Madame la députée. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes. Madame la ministre, Madame la rapporteure, Madame la présidente, je voudrais tout d'abord dire à notre excellente collègue Sonia Lagarde la féliciter. Rarement on se félicite d'un groupe à un autre groupe, mais elle a trouvé des mots justes et des mots sincères, et ces mots justes et des mots sincères m'ont particulièrement ému. Comme quoi il y a la possibilité de se retrouver entre républicains des deux rives lorsque nous abordons ainsi des problèmes fondamentaux et des problèmes philosophiques, bien évidemment. C'est d'autant plus important que c'est un texte de fin de session. Et il n'est pas inutile de souligner l'importance qu'il y a à traiter de ces nouveaux droits, car ce sont des nouveaux droits qui seront revendiqués par les femmes. Ces nouveaux droits sont d'autant plus importants que le droit à l'IVG n'est pas enraciné comme il devrait l'être. Il continue d'être contesté par un billard à trois bandes. Certes, on entend M. Nurton, mais on entend aussi ceux qui étaient à côté de lui et qui, bien évidemment, rejettent globalement la notion même d'IVG, rejettent globalement la notion de remboursement des frais liés au thème de l'IVG. Finalement, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un drame subi par une femme et ils veulent voir simplement là-dedans ce qu'ils appellent la suppression de la vie, ce qui est absolument faux par rapport à la philosophie même de l'acte de l'IVG. Alors, il fallait intervenir par cette nouvelle loi. Le 24 janvier dernier, la commission mixte paritaire chargée de dégager un texte commun aux deux assemblées parlementaires sur la proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse s'est conclue par un échec. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport de notre excellente présidente des droits des femmes, Madame Coutel, qui souligne en effet que le désaccord profond entre les deux assemblées, c'est un désaccord historique. Rappelons-nous, qui s'est toujours opposé au vote du droit des femmes? C'est le Sénat. Et là, on retrouve 50 ans après, ici même, rappelez-vous que depuis ce perchoir, à l'unanimité, la proposition, à l'unanimité des députés, le texte sur le droit des femmes a été voté. Il a été rejeté ensuite par le Sénat. Il y a assez curieusement dans cette assemblée, ce qu'on appelle la Haute Assemblée, une volonté toujours réaffirmée de remettre en cause le droit des femmes. Alors, il a été fort bien noté que ce désaccord profond entre nos deux assemblées sur la définition même du délit d'entrave numérique et la caractérisation de ses moyens n'a pu être surmonté, ouvrant ainsi la voie à un nouvel examen du texte par notre Assemblée. Il y a trois lacunes principales. Je renvoie au rapport de Mme Coutel sur les deux premiers. Ce qui m'intéresse, c'est de noter que le texte adopté par le Sénat gomme toute référence explicite au délit d'entrave numérique. Il gomme tout. Et il est l'objet initial et fondamental de la proposition de loi, c'est sa substance même. Donc si l'on rejoint le Sénat, il n'y a plus de texte. Ni plus ni moins. Et la suppression de ces éléments, ainsi que je l'ai indiqué, conduit non seulement à perdre la finalité du texte, mais à supprimer le texte lui-même. Alors heureusement, saisie du texte issu du Sénat, la Commission a adopté en nouvelle lecture un amendement de rédaction globale de la rapporteure, je la félicite à ce niveau, qui a réintroduit les dispositions votées par l'Assemblée nationale en première lecture, répondant ainsi aux trois remarques formulées à l'encontre des modifications apportées par le Sénat. Voilà pourquoi j'estime que les propositions qui nous sont apportées à la suite de la navette sont excellentes. Bien évidemment, nous voterons le texte qui nous est ainsi proposé, ayant le sentiment de participer à un mouvement de liberté, celui de la philosophie des Lumières qui m'est tellement cher. Merci, monsieur.